Comment peut-on avoir une vie normale quand on mesure 2,72 m? Robert Wadlow ne pouvait ni dormir dans un lit ordinaire, ni acheter des vêtements dans les magasins, ni entrer dans une voiture. À seulement 22 ans, son corps continuait encore de grandir. Et pourtant, ce n'est pas sa taille qui l'a tué, mais une minuscule blessure au pied qu'il n'avait même pas sentie. Voici l'histoire incroyable de l'homme le plus grand de tous les temps. Le 22 février 1918, Robert vient au monde avec une taille de 50 cm et un poids de 3,85 kg. Un bébé parfaitement ordinaire. Ses parents sont de taille normale, tout comme le sont ses 4 frères et sœurs. Rien ne semble annoncer la suite. Pourtant, au fil des mois, une étrange impression s'installe dans la maison familiale. Ce n'est pas seulement Robert qui grandit, ce sont ses vêtements qui paraissent rétrécir rapidement. Il ne rentre plus dans son landau, sa poussette devient trop petite et sa chaise haute est trop étroite. Cette histoire n'est donc pas seulement celle du plus grand homme de tous les temps, c'est celle d'un enfant qui va grandir si vite que le monde entier finira par sembler trop petit autour de lui. Et tout commence par un détail que ses parents ne peuvent plus ignorer. À seulement 6 mois, Robert pèse plus de 13 kg et il mesure déjà 88 cm. Robert Wadlow naît à Alton, dans l'Illinois. À 12 mois, il mesure déjà 1 mètre. À 18 mois, il pèse près de 28 kg. À l'âge où certains enfants commencent seulement à parler, son corps semble avoir plusieurs années d'avance. Ses parents comprennent que quelque chose est inhabituel, mais personne ne peut encore leur dire où cette croissance s'arrêtera. La réponse est simple, elle ne s'arrêtera pas. À 5 ans, Robert mesure environ 1,63 m et porte déjà des vêtements d'adolescent. Imaginez une classe de maternelle avec ses petites tables et ses minuscules manteaux, puis au milieu de ce décor, un garçon presque aussi grand que certains adultes. Pourtant, Robert reste un enfant. Il veut simplement jouer et apprendre avec les autres, mais les gens confondent déjà sa taille avec son âge. Il voit un grand corps et oublie l'enfant à l'intérieur. À 8 ans, il atteint 1,83 m et dépasse son père Harold. Il peut même le soulever et le porter dans les escaliers. Quelques années auparavant, Harold tenait son fils dans ses bras, tout à fait normal, et désormais, les rôles sont inversés. À 10 ans, Robert mesure 1,96 m. À 11 ans, il atteint les 2 mètres. À 12 ans, il culmine déjà à 2,10 m. Entrer dans une maison n'est plus un geste automatique. Robert doit surveiller les portes, les plafonds et les luminaires. Nous passons notre vie sans remarquer ce qui se trouve au-dessus de nos têtes. Lui devait constamment y penser. À 13 ans, il rejoint les scouts. Il mesure alors 2,18 m et pèse environ 116 kg. Son uniforme, sa tente et son sac de couchage doivent être fabriqués spécialement pour lui. Robert devient le plus grand scout connu du monde. Un record impressionnant qui signifie surtout que même pour camper avec ses camarades, il faut reconstruire le matériel autour de lui. Les médecins finissent par comprendre l'origine de sa croissance. Dans son cerveau, une petite glande appelée l'hypophyse produit beaucoup trop d'hormones de croissance. Le corps humain possède normalement un frein. Chez Robert, il ne fonctionne pas. Son organisme reçoit sans cesse le même ordre, grandit. Une opération est jugée trop dangereuse et aucun traitement ne peut arrêter le phénomène. Dans l'Amérique des années 1920 et 1930, sa famille ne peut donc que le regarder grandir, sans connaître la limite. Cette année-là, il glisse en jouant dans la rue et se fracture 2 os du pied. Il doit désormais porter une attelle pour soutenir sa cheville. L'appareil lui permet de continuer à marcher et à vivre presque normalement. Mais 8 ans plus tard, un dispositif similaire provoquera une blessure qui le tuera. Robert ne peut pas encore le savoir. À 15 ans, il atteint 2,34 m. À 16 ans, 2,40 m. À 17 ans, 2,45 m. Il devient le plus grand adolescent jamais mesuré. Mais une vérité cruelle apparaît. Plus Robert grandit, plus son corps devient fragile. À 17 ans, un simple support placé dans sa chaussure provoque une infection. Il reste hospitalisé 8 semaines et doit être transporté sur un brancard renforcé par 8 hommes. Ce n'est pas encore la blessure mortelle, mais c'est déjà un premier avertissement. Robert approche maintenant l'âge adulte. Il rêve d'étudier le droit, de trouver un métier et d'avoir une vie qui ne se résume pas à sa taille. Seulement à 18 ans, il mesure déjà 2,53 m. Ses vêtements sont confectionnés sur mesure. Ses chaussures coûtent une fortune. Les voitures doivent être modifiées pour l'accueillir et bientôt l'Amérique entière va découvrir le jeune géant d'Alton. Sa taille qui avait jusque-là compliqué chaque instant de sa vie est sur le point de devenir son métier et sa prison.
Au fur et à mesure que Robert grandit, le monde, lui, ne change pas. Les portes restent à 2 mètres, les lits restent conçus pour des hommes ordinaires, les chaises restent fragiles et les voitures continuent d'être fabriquées avec cette idée étrange, c'est que les passagers doivent avoir des jambes de taille raisonnable. À 18 ans, Robert mesure déjà 2,53 m. Il pèse environ 143 kg et ses pieds atteignent presque 47 cm. Pour fabriquer un seul de ces costumes, il faut près de 3 fois plus de tissu que pour un homme normal. Le mot prêt-à-porter devient donc, dans son cas, une forme d'humour involontaire. Tout doit être créé spécialement pour lui. Ses chemises, ses pantalons, son mobilier, son lit et même son bureau à l'université. Robert rêve pourtant d'une existence ordinaire. Il s'inscrit à l'université pour étudier le droit. Un projet assez logique finalement. Quand on mesure 2,50 m, personne ne songe vraiment à vous couper la parole au tribunal. Mais suivre des cours devient rapidement compliqué. Les sièges sont trop petits, les couloirs sont trop étroits, les escaliers fatiguent ses jambes et surtout son corps commence à lui rappeler que grandir n'est pas la même chose que de devenir plus fort. Ses os s'allongent, mais ses muscles et ses nerfs peinent à suivre. Il perd progressivement de la sensibilité dans les jambes et dans les pieds, marcher devient difficile, plus dangereux, il doit utiliser une canne et porter des appareils orthopédiques pour soutenir ses chevilles. Robert n'est pas seulement très grand, il transporte désormais à chaque pas un corps de presque de 200 kg posé sur des jambes qui répondent de moins en moins bien. Et malgré cela, il se plaint rarement. Personnellement, je trouve que c'est peut-être l'aspect le plus impressionnant de son histoire. On pourrait pardonner à un homme de 2,60 m d'être de mauvaise humeur. Robert, lui, continue de sourire. À table, son appétit est lui aussi à la hauteur de son personnage. On estime qu'il peut consommer jusqu'à 8000 calories par jour, soit 3 à 4 fois les besoins d'un adulte moyen. Son organisme ne se contente pas de vivre, il construit continuellement un géant. Mais la contrainte la plus coûteuse reste ses chaussures. Chaque paire doit être fabriquée à la main. Il chausse du 75 et ça coûte environ 100 $, une somme considérable dans l'Amérique des années 1930, sachant que le revenu mensuel moyen était d'environ 48 $. Puis une entreprise lui fait une proposition qui va bouleverser sa vie. L'International Shoe Company accepte de lui fournir gratuitement toutes ses chaussures. En échange, Robert doit devenir son représentant. Autrement dit, l'homme le plus grand du monde va désormais parcourir le pays pour faire de la publicité pour des chaussures. Et pour la première fois, sa taille n'est plus seulement un problème. Elle devient son métier. Mais il existe une différence immense entre être regardé dans sa ville et être observé par toute l'Amérique. À partir de 1938, Robert prend la route avec son père. La voiture familiale doit être entièrement adaptée. Le siège passager avant est retiré. Robert s'installe sur la banquette arrière et étend ses jambes jusqu'au tableau de bord. En quelques années, il visite plus de 800 villes, réparties dans 41 États américains. Partout où il arrive, la même scène se répète. Les commerces ferment quelques minutes, les enfants quittent l'école, les habitants se massent sur le trottoir. Tout le monde veut apercevoir l'homme qui dépasse les portes. Certains veulent lui serrer la main, d'autres prennent des photographies et quelques personnes moins délicates frappent discrètement contre ses jambes pour vérifier qu'il ne marche pas sur des échasses. Robert déteste cela, ce qui semble assez compréhensible, il faut déjà une certaine assurance pour taper sur le tibia d'un inconnu. Il en faut probablement encore davantage quand cet inconnu vous dépasse de presque 1 mètre. Robert apparaît également avec le cirque Ringling Brothers, mais il refuse d'être présenté comme une créature étrange, une bête de foire. Il ne veut ni costume grotesque, ni mise en scène humiliante. Il accepte d'être regardé, pas d'être transformé en monstre. Cette distinction raconte beaucoup de choses sur lui. Toute sa vie, les autres ont vu sa taille avant de voir son visage. Lui cherche simplement à rester lui-même. Un jeune homme discret, passionné de photographie, proche de sa famille, connu pour sa douceur et son extraordinaire politesse. Il existe même une anecdote racontant qu'à 9 ans, il pouvait déjà soulever son père et le porter dans les escaliers. À cet âge, la plupart des enfants demandent encore à leur père de les porter. Robert avait simplement décidé d'inverser les rôles, mais la célébrité possède un prix. Chaque déplacement l'épuise, chaque apparition impose plusieurs heures debout. Chaque pas fragilise un peu plus ses chevilles et sa croissance ne s'arrête
toujours pas. En 1937, à 19 ans, Robert mesure 2,58 m. Il dépasse officiellement le précédent record attesté et devient l'homme le plus grand de l'histoire moderne. À 21 ans, il atteint environ 2,65 m. Personne ne sait jusqu'où il pourrait aller. Les médecins ne voient aucun signe d'arrêt. C'est là que son histoire devient presque angoissante. Pour la majorité des hommes, grandir est une étape. Pour Robert, c'est une condamnation sans date de fin. Son corps continue de construire des centimètres dont il n'a plus besoin. On raconte qu'au cours d'un voyage en Californie, Robert se tient à côté de séquoias géants. Pour la première fois de sa vie, il se sent petit et il apprécie ce moment. J'aime beaucoup cette image. Un homme qui a passé son existence à dépasser le monde entier trouve enfin quelque chose devant lequel il peut simplement lever les yeux. Mais ce répit ne dure pas, car en juillet 1940, lors d'un déplacement dans le Michigan, un détail minuscule va mettre fin à la vie du plus grand homme du monde. Un petit détail de quelques centimètres. Le 4 juillet 1940, Robert se trouve à Manistee, dans le Michigan. Il participe à une cérémonie organisée pour la fête nationale américaine. Il mesure alors environ 2,72 m. Sa croissance n'est toujours pas terminée. Pour marcher, il porte des attelles métalliques conçues pour maintenir ses chevilles. Mais ce jour-là, l'une d'elles est mal ajustée. Le métal frotte contre sa peau, encore puis encore. Une petite blessure apparaît sur sa cheville, une simple ampoule. Pour n'importe qui, ce serait juste douloureux. On retirait la chaussure, on nettoierait la petite plaie, on mettrait juste un petit pansement. Robert ne fait rien de tout cela, parce qu'il ne sent presque plus ses pieds. La blessure continue donc de s'ouvrir sans qu'il s'en rende compte. Lorsqu'elle est découverte, l'infection a déjà commencé. Les médecins interviennent, ils le soignent directement dans sa chambre d'hôtel, car trouver un lit d'hôpital adapté à sa taille est presque impossible. On tente de nettoyer sa plaie, on lui administre des pansements, mais l'infection se propage dans son sang. Le diagnostic est clair, Robert fait une septicémie. Son corps gigantesque, capable de produire des os pendant 22 années sans jamais s'arrêter, est incapable de vaincre une blessure de quelques centimètres. Robert s'affaiblit, sa température monte, sa famille reste à ses côtés, puis dans la nuit du 15 juillet 1940, Robert Wadlow meurt dans son sommeil. Il n'a que 22 ans. Au moment de sa mort, il mesure officiellement 2,72 m et pèse environ 199 kg. Et il grandissait encore. Personne ne saura jamais quelle taille il aurait pu atteindre. 2,80 m, 3 mètres. La question paraît fascinante, mais elle est aussi terrifiante. Parce que chaque centimètre supplémentaire aurait rendu sa vie encore plus difficile. Quelques jours plus tard, près de 40 000 personnes viennent assister à ses funérailles à Alton. Son cercueil mesure plus de 3 mètres. Il faut de nombreux hommes pour le porter. Les commerces de la ville ferment en signe de respect. Cette fois, personne ne vient voir une curiosité. Les habitants viennent dire adieu, pas au géant, à l'homme. Robert Wadlow a passé sa vie à être mesuré. La taille de ses pieds, la longueur de ses mains, la largeur de ses épaules, la hauteur de son corps. Comme si quelques chiffres pouvaient suffire à résumer une existence. 2,72 m. C'est le nombre que l'histoire a retenu. Mais un record ne raconte pas les plafonds trop bas, les douleurs dans les jambes, le regard dans la rue, les vêtements impossibles à trouver, ni l'effort nécessaire pour rester courtois dans un monde où tout le monde vous observe. Robert aurait pu devenir amer, il aurait pu refuser de sortir, il aurait pu détester cette foule qui le regardait comme une attraction. Il a choisi l'inverse. Il a voyagé, il a rencontré des milliers de personnes, il a accepté de transformer sa différence en métier tout en refusant qu'elle lui enlève sa dignité. Et c'est probablement pour cela que son histoire nous touche encore aujourd'hui profondément. Pas seulement parce qu'il était le plus grand, mais parce qu'il a essayé jusqu'au bout de vivre comme tout le monde. Robert Wadlow n'est pas mort à cause de sa taille, il est mort à cause d'une blessure minuscule qu'il n'avait même pas sentie. Comme si la vie avait choisi la plus petite chose possible pour arrêter l'homme le plus grand du monde.